Alors, je fais cette vidéo pour dénoncer une dictature de la pensée qu'on observe en Occident ces derniers temps, notamment en France, où on impose à des joueurs de foot de porter le brassard contre l'homophobie. Je précise d'entrée de jeu que le terme homophobie est totalement idiot, parce que la phobie signifie la peur de quelque chose, l'arachnophobie, la peur des araignées, la claustrophobie, la peur des espaces confinés, l'agoraphobie, la peur du public, des grands espaces. Donc, homophobie signifierait la peur des homosexuels. Or, il y a personne qui tremble de peur à l'approche d'un homosexuel. Il y a personne qui traverse la rue et va de l'autre côté parce qu'il y a un homosexuel qui vient en face. Donc, le terme est absurde déjà. Il faut trouver autre chose. De deux, cette dictature de la pensée taxe donc d'homophobes, ceux qui ne portent pas ce brassard-là. Or, il y a une différence entre respecter la différence et promouvoir justement cette différence. Les végans, par exemple, ne mangent pas la viande ou ne sont pas concernés par les produits à base de substances animales. Je n'ai rien contre ça, mais je ne veux pas qu'on me mette un brassard au bras où je me balade en disant je suis contre la discrimination des végans. Non. Du moment où je respecte les végans ou du moment où je me fous totalement de ce qu'ils font, c'est l'essentiel. On ne va pas me taxer de véganophobe parce que je n'ai pas mis un brassard. Dans le même ordre d'idées, Idrissa Gana Gueye ou plus récemment Mostafa Mohamed n'ont pas envie qu'on tue ou qu'on lynche les homosexuels, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent qu'on les oblige à mettre un brassard au bras. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que les Européens, les Français en l'occurrence, soient conscients d'un détail. Toi, tu t'appelles Jean Laplage, tu es né en Bretagne. Tu t'appelles Christian Clavier, tu es né à Paris. Toi, tu n'as pas de problème, ta famille, ton paradigme, il est français de A à Z et tu vis en France. Donc, la France est un pays où l'homosexualité est dépénalisée, où le mariage homosexuel est valide. Bah, tu peux la défendre, il y a rien qui va se passer. Mais si, moi, l'Égyptien Mostafa Mohamed, moi, le Sénégalais Idrissa Gana Gueye, j'arbore un brassard, je suis musulman, pas de surcroît, j'arbore un brassard où je dis, voilà, oui à l'homosexualité, voilà. Et maintenant, j'arrive au Sénégal, où les mœurs sont totalement différentes, où j'ai ma famille, mes oncles, mes tantes, ceux qui m'ont élevé. Là, je me retrouve en difficulté. Et vous qui me demandez de faire la promotion de l'homosexualité en Occident, vous n'allez pas me défendre là-bas. Vous oubliez donc que j'ai cette double identité-là, ce qui n'est pas votre cas, dont la situation n'est pas pareille. Je ne peux pas exactement faire comme un Français, alors que la France peut me retirer le titre de séjour. Moi, je suis un étranger. Elle peut me rappeler tôt ou tard que je ne viens pas d'ici. Ce que je suis venu faire peut arriver à son terme. Mon travail, mon séjour étudiant, mon séjour tourisme, etc., etc. Et une fois dans mon pays, qu'est-ce que je fais? J'ai fait tout ce que les Français voulaient, comme un Français, mais les Français ne m'ont pas traité comme un Français vu que moi j'avais un séjour limité. Je rentre donc dans mon pays où les gens voient la chose différemment, où le mariage homosexuel n'est pas légalisé. Comment je réponds à ma famille, à ma mère, à mon père, à mon oncle, à ma tante? Qu'est-ce que je leur dis quand ils me voient avec le brassard, quand ils me voient promouvoir donc quelque chose qui n'est pas accepté chez eux? Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte et éviter cette dictature qui consiste à à imposer à autrui ce que vous faites. Vous savez, nous les Africains, on souffre d'un problème. Lorsque les Européens nous ont apporté la Bible, ils ont trouvé des pratiques chez nous qu'ils jugeaient barbares. Il y a l'homosexualité partout, y compris en Afrique, c'est clair. La Bible nous a donc dit que l'homosexualité est une pratique barbare et on ira en enfer si on la pratique. Nous avons accepté, les homosexuels ont arrêté, ou du moins ceux qui y tenaient farouchement, se sont mis à la pratiquer de manière cachée pour ne pas polluer les mœurs sociales publiques. Et donc, on s'est dit, il faut aller au paradis, il faut abandonner nos pratiques sauvages. Les mêmes Européens reviennent aujourd'hui et nous disent que, ah, finalement, l'homosexualité, c'est très bien, il faut la pratiquer, ou du moins, il faut plus la condamner, c'est très bien. Et c'est même la critique envers l'homosexualité qui est anti-civilisationnelle. Donc vous voyez que vous mettez l'Africain dans une situation où c'est l'autre qui vient toujours définir à sa place quelles sont les valeurs, où est le bien, où est le mal. Ça s'appelle l'infantilisation. Qu'est-ce qui nous dit que qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans ou dans 30 ans, dans un demi-siècle, vous n'allez pas revenir et nous dire «Ah mince, on s'était trompé finalement, c'est vrai, c'est plutôt la Bible qui avait raison. En fin de compte, l'homosexualité
est une mauvaise chose. C'est donc une question de paradigme. L'Africain définit désormais son calendrier des valeurs. C'est à nous-mêmes de dire le jour où on considérera que l'homosexualité est une bonne chose. Si ce n'est pas encore le cas, bon, vous devez l'accepter de la même manière que nous n'imposons pas nos valeurs africaines en Occident. Et donc, quand un footballeur est africain et que dans son pays, dans son paradigme, ces valeurs-là ne sont pas encore institutionnalisées, légalisées, et qu'il a déjà fait l'effort d'accepter que dans le pays où il réside, en l'occurrence la France, l'homosexualité est pratiquée, acceptée, il a fait l'effort de respecter cela, il ne discrimine aucun homosexuel. Quand vous lui demandez encore d'arborer un brassard, ah là il y a problème, ça veut dire que vous ne considérez pas la différence, ça veut dire que vous vous moquez justement de la diversité mondiale. Il y a 8 milliards d'humains, vous ne pouvez pas convaincre tous les humains à être pour la dépénalisation de l'homosexualité ou du moins la vulgarisation du mariage homosexuel, c'est impossible. La plupart des pays n'ont pas dépénalisé l'homosexualité. La plupart des humains sur 8 milliards sont hostiles à la dépénalisation de l'homosexualité et encore plus à la légalisation du mariage homosexuel. Ça fait qu'il ne peut pas y avoir consensus. Ce qui est donc important, c'est que quelque chose qui est marginal reste marginal. Si 0,002% de la population mondiale pratique une certaine chose, il faut que le discours de cette chose soit représentatif, soit de 0,002%. Il ne faut pas que quelque chose qui est en marche occupe maintenant tout l'espace comme si ça devenait la préoccupation principale. C'est absurde, c'est la propagande et les humains ont de tout temps toujours eu un problème avec la propagande. Il n'y a aucun Africain qui se réveille le matin et qui se dit ah, ces homosexuels-là, je les déteste. Ah, je me suis réveillé là tout à l'heure et mon problème c'est l'homosexualité. Non, les gens se réveillent, africains ou non, les gens se réveillent le matin et se disent comment nourrir ma famille, comment trouver un travail, comment régler mes problèmes. Ils se foutent royalement de vos homosexuels. De la même façon, ils demandent aux homosexuels de leur foutre la paix. On regarde aujourd'hui les programmes Netflix. Vous regardez un film, ça devient une obligation d'avoir un couple homosexuel dans chaque épisode. Si encore ça servait l'histoire, mais la plupart du temps, pas du tout. Il fallait juste mettre un couple homosexuel, comme s'il y avait un homosexuel un homosexuel sur 10 habitants, comme si un était homosexuel. Il y a aucun rapport entre ça et le scénario, mais on met quand même un homosexuel. De la même façon, en tant qu'Africain, ou en l'occurrence en tant que Noir, je ne suis pas pour le fait qu'on mette un noir dans un film parce qu'on voulait juste remplir des quotas. Si parmi les acteurs ayant réalisé le casting, le meilleur était un noir, qu'on le mette. Si le scénario demande un noir, qu'on le mette, mais qu'on ne mette pas un noir incompétent, un noir qui n'a pas le niveau, simplement parce que, voilà. Il fallait mettre un noir pour soi-disant lutter contre le racisme. Non, ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre le racisme, ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre l'homophobie. Il suffit pour lutter contre l'homophobie d'inscrire dans la loi que ceux qui discriminent les homosexuels seront punis, voici la sanction prévue, etc. Et comme ça, quand il y a un acte de discrimination ici en France ou en Allemagne ou en Espagne envers un homosexuel, on applique la loi tout simplement. Ne demandez pas aux gens d'arborer une étiquette et s'ils ne le font pas, vous les taxez d'homophobes. Non, je ne suis pas véganophobe comme je le disais tout à l'heure parce que j'ai refusé un brassard contre la discrimination des véganes. Je vous le dis déjà en amont, vous me demandez de porter un brassard pour dire oui au véganisme ou non à la discrimination des végans. Je vous dis non, foutez-moi la paix, je n'ai aucune envie de le porter et je ne suis pas véganophobe parce que le véganisme ou les végans, je m'en fous totalement. Il ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma préoccupation première quand je descends du lit. Donc pour les Noirs, c'est pareil. Ce que les Noirs veulent, en France comme ailleurs, c'est que quand ils marchent dans la rue, on les laisse tranquilles, on ne les insulte pas, on ne les traite pas de bonobos, on ne leur marche pas dessus, on ne les esclavagise pas, on ne leur dit pas qu'ils méritent l'esclavage, on les respecte, on les considère, on considère leurs différences. C'est ce qui se passe avec justement l'homosexualité. Les Noirs, comme tout le monde, en principe, les homosexuels, surtout dans ces pays ici où ils font le plus de bruit, ne sont pas discriminés, mais ils ne sont quasiment pas discriminés. Sinon, dans ce cas, tout le monde est discriminé d'une manière ou d'une autre. Mais s'il y a bien un lieu où les homosexuels vivent leur vie le plus tranquillement, c'est surtout dans les pays occidentaux, si encore moins même que chez nous
en Afrique. Et donc à partir de là, on ne voit pas l'intérêt d'une telle propagande, ça devient épuisant. Et ce n'est pas pareil que le racisme, parce qu'il y a des gens qui disent oui, si on disait la même chose sur le racisme, tout le monde crierait au racisme. C'est faux. Les Noirs ne veulent pas, je le redis encore, que vous mettiez un brassard pour dire non au racisme. L'antiracisme ne se décrète pas. Si vous voyez un raciste et que le racisme est puni par la loi, vous appliquez la sanction tout simplement. Comme ça, les racistes vont se calmer. Si vous voulez arrêter de mettre les bandeaux ou les banderoles avant les matchs, non au racisme, parce que de toute façon, vous dites qu'il faut pas politiser le football, ne politisez plus, ne défendez plus, ne mettez plus un genou à terre pour telle ou telle cause, parce que de toute façon, si chacun doit exprimer ses opinions dans le foot, vous ne serez pas d'accord. Dans le cadre de l'Ukraine-Russie, vous avez obligé les gens à soutenir l'Ukraine, alors que c'est l'Ukraine qui massacrait ses populations dans le Donbass et qui, voilà, avait offert le Donbass à Vladimir Poutine, la Crimée avant, puis le Donbass sur un plateau d'argent, parce que, voilà, Poutine, enfin, ces gens-là, russophones pour la plupart, se faisant tabasser par Kiev qui refusait d'appliquer les accords de Minsk, se sont dit, bah, là, tous les voyants sont ouverts, on veut pour de bon, mais vraiment pour de bon, quitter le carcan ukrainien et nous rallier à la Russie, de la même manière que la Crimée qui de toute façon était russe avant 1954. Donc voilà, c'est dans le même ordre d'idées. Voilà, vous avez sur le conflit Israël-Hamas, vous avez imposé aux gens de soutenir Israël, alors qu'Israël est en train de massacrer les gens en Palestine par milliers, au vu au su de tout le monde, et on continue de dire que non, c'est bien, ils ont le droit de se défendre. Si maintenant je vais, avant un match de foot, dire je suis contre Benjamin Netanyahou et sa politique, et je soutiens tous les peuples, le peuple palestinien comme le peuple israélien, vous dire que non, il faut pas politiser le foot parce que c'est pas l'endroit, mais pour défendre les causes de votre propagande, là, ça vous va. Non. Je répète encore, les homosexuels ne posent un problème à personne ici en Europe et même en Afrique tant qu'ils ne cassent pas les oreilles à tout le monde. C'est une pratique marginale dans le monde entier et elle doit justement rester marginale. Dans les civilisations qui ont accepté que c'est un élément de la civilisation et que ça doit être dépénalisé, bon, ils peuvent se marier, donc ils vivent leur vie. Et voilà, dans les pays où ce n'est pas encore dépénalisé, mais où ils ne sont pas assassinés ou violentés pour autant, ils n'ont qu'à la pratiquer dans l'ombre de leur chambre, dans leurs quatre murs, c'est très bien, mais qu'ils ne nous bassinent pas avec, qu'ils ne fatiguent pas le reste de la population avec ça, parce que c'est épuisant. Dans un pays comme la France, il faut se focaliser sur les débats de fond, plutôt que sur des délires comme ça, là, surtout que vous attaquez aux faibles. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, vous ne pouvez pas lui imposer le brassard pour l'homosexualité. Vous ne pouvez pas lui demander de porter ça, vous ne pouvez pas. L'émir du Qatar était présent en France il y a quelque temps, essayez de lui demander de mettre un brassard pour contre l'homophobie, et essayez de le taxer d'homophobe s'il ne le fait pas. Il est simplement d'un paradigme différent, et quand il vient en France, il accepte que oui, Emmanuel Macron et son pays, eux, ils ont dépénalisé l'homosexualité. Ils ne refusent pas de céder la main à Emmanuel Macron ou au ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné parce que Stéphane Séjourné serait homosexuel. Non, il accepte le paradigme du pays dans lequel il vit, mais en même temps, il ne veut pas qu'on l'oblige à défendre une cause qui n'est pas la sienne, sous prétexte qu'il serait homophobe. C'est faux. L'Europe n'a pas le monopole de l'amour. S'il y a un continent qui a fait vraiment du mal à l'humanité, c'est celui-là. Les Occidentaux ont initié la formule de la bombe atomique qui a fini par être utilisée par les États-Unis. Les Européens ont initié la formule de la bombe atomique. Albert Einstein, à la base, il est européen. Alfred Nobel, il a dynamite. Bref, les deux guerres mondiales, le nazisme, le fascisme, bref, les pires massacres de l'humanité ont été commis par les humains. Le premier génocide du XXe siècle a été commis par les Allemands en 1904 contre les Herero et les Nama en Namibie. Donc voilà, on regarde pas que l'apport technologique, les voitures, les avions, l'Europe aussi a porté beaucoup de sang dans le monde. Et même si Olivier Pétré-Grenouillot a écrit un livre bizarre, la traite négrière essaie d'histoire globale pour globaliser la culpabilité et dire que finalement l'Europe a pratiqué moins d'esclavage que les Africains ou les Arabes. La réalité est que la colonisation européenne, l'esclavage européen a tué 1000 fois plus de gens que tout ce que vous avez comme semblant de traite d'esclaves entre Africains ou même avec les Arabes.
Petre Grenouillot n'a pas inclus dans son livre l'après et les 10 millions de mains coupées de Léopold II, où on punissait les producteurs de caoutchouc en RDC en leur coupant les mains quand ils n'obéissaient pas ou quand ils n'apportaient pas le quota prévu. Donc voilà, l'Europe a apporté beaucoup de massacres. Ils n'ont donc pas le monopole de l'amour. Ce n'est pas à eux d'enseigner l'amour. Au contraire, l'Afrique est le continent le plus accueillant de l'univers. Il n'y a pas un continent où vous avez autant de facilité à débarquer. Vous pouvez vivre sans titre de séjour. Vous pouvez violer, agresser, tuer et rentrer chez vous sans être inquiété. Quand les Français de l'opération Sangaris en RCA dans les années 2010-2015 avaient pratiqué de la zoophilie ou forcé des petits-enfants, des mineurs, des petites filles à avoir des relations avec des chiens, Jean-Pierre Chevènement avait dit que c'est plus ou moins normal parce que des situations vulnérables comme ça peuvent susciter ce type de comportement de la part des soldats français. Il ne leur est rien arrivé. Donc voilà, quand on parle de barbarie, donc vous êtes zoophile, vous êtes pédophile, vous êtes ce que vous voulez en Afrique, vous êtes tranquille, vous rentrez et on ne vous fait rien. S'il y a un continent qui pardonne tout aux autres, c'est le continent africain. Ce n'est donc pas vous qui allez maintenant enseigner à l'Afrique l'amour en disant au fait, si vous ne portez pas le brassard, vous êtes homophobe. Depuis quand le port d'un brassard est un gage d'amour? Depuis quand? Ce sont des critères idiots que vous avez créés vous-même en élaborant des termes idiots comme homophobie, dans peur des homos, juste pour vous donner, pour vous donner le beau rôle et à poser l'étiquette de haine aux gens qui pensent différemment. On peut pas prôner la tolérance et être soi-même intolérant. La tolérance signifie accepte ma différence, mais ça signifie aussi j'accepte que toi aussi tu es différent. Et que même si tu acceptes ma différence, tu ne veux pas promouvoir ma différence. C'est de ça qu'il est question. Je crois que c'est en français facile, c'est facile à comprendre. La dictature de la pensée, on ne la veut pas parce que vous qui demandez la tolérance, vous n'êtes pas prêt à laisser les autres penser. Eux aussi ont le droit de penser. Tolérant ne signifie pas accepter votre mode de pensée uniquement. La tolérance est une autoroute à sens unique. Il faut aussi tolérer le fait que Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Idrissa Gana Gueye et consorts sont des Africains et ont un autre peuple à qui rendre des comptes que le peuple européen et que sur ce paradigme-là, on ne peut pas leur imposer de vivre comme les Européens eux-mêmes. Essayez d'inverser les rôles. Emmanuel Macron va au Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Faye est polygame, Monsieur Ousmane Sonko, le Premier ministre, est polygame. Macron, lui, il est contre la polygamie. Bon, déjà ils sont hypocrites parce que François Hollande, bref, Nicolas, voilà. Ils sont polygames mais hypocritement. Ils disent qu'ils sont contre la polygamie, mais ils sont polygames hypocritement. Ils ont tout type de délire, ici le polyamour, l'amour multiple, la relation libre, l'union libre, et ils condamnent ceux qui au moins ont la grandeur d'esprit, non seulement d'institutionnaliser. Pour nous, ça donne plus de respect à la femme d'être légalement mariée, c'est-à-dire, c'est pas, l'Afrique ne considère pas qu'on donne plus à un homme plusieurs femmes, et considère qu'on donne à chaque femme un mari. C'est mieux que la prostitution qui est légale en Allemagne et ailleurs. Dans les pays occidentaux. Voilà, donc Emmanuel Macron qui lui est contre la polygamie, ou dont le pays prétend hypocritement être contre la polygamie, imaginez, il débarque au Sénégal où la polygamie est assumée, sans hypocrisie. Et on lui demande de porter un brassard qui dit oui à la polygamie. Est-ce qu'il va le faire? Puisque apparemment à Rome fait comme les Romains. Est-ce qu'il va le faire? Non, il va pas le faire. Donc, il est donc polygamophobe, étant donné que la polygamie est une valeur africaine, ou du moins officielle, c'est une valeur universelle. En Occident aussi, polygamie, polyandrie. Vous regardez la série Scandale, c'est tout à fait normal de voir l'héroïne principale, Olivia Pope, switcher entre plusieurs garçons en l'espace de quelques jours. Ah, ça c'est normal, mais voilà, c'est tout autant normal d'avoir, je sais pas, une femme différente pour James Bond dans chaque film, parfois deux à la fois, parfois voilà. Mais en même temps, c'est même normal, les orgies, tout ce que vous avez, les bonga bonga de Silvio Berlusconi. Non, ça c'est très normal. Mais dans le même temps, quand quelqu'un va en prendre deux en disant ce sont mes épouses, ce n'est pas une orgie, c'est pas un simple assouvissement des pulsions charnelles. Non, c'est un vrai ménage à trois sur des valeurs, sur un avenir, sur l'éducation des enfants qu'on aura en commun. Bon, on dit que c'est mauvais. Et maintenant, imaginez qu'il arrive en Afrique et qu'on lui demande de porter le brassard, évidemment, il va dire non, il ne le porte pas.
parce que c'est contraire à ses valeurs européennes, soi-disant contre la polygamie. Donc, il est polygamophobe. Utilisons aussi le terme là. Mais voilà, nous, on ne l'impose pas à ceux qui viennent chez nous. On veut simplement que celui qui vient chez nous, et c'est ce que l'Afrique demande à chaque fois, foute la paix aux mœurs locales. C'est-à-dire, ne donne pas son avis, si son avis est contraire, qu'il le garde pour lui, et qu'il respecte simplement ceux qui sont là. En contrepartie, on ne lui demande pas non plus de promouvoir cela, sachant que lui, il voit les choses autrement. Donc nous demandons aussi aux Européens, aux Européens qui nous accueillent dans leur continent, de nous foutre à la paix avec leur propagande, de ne pas nous demander de porter des brassards contre cela, surtout qu'il y a 1000 causes à part l'homosexualité. Si on doit porter un brassard pour promouvoir contre l'homophobie, on doit en théorie porter un brassard sur tout. Pourquoi pas contre la pédophilie, contre contre moult pratiques, même des gens qui s'accouplent avec des arbres. On doit aussi porter un brassard pour ne pas discriminer ceux qui s'accouplent avec des arbres, porter un brassard pour ne pas discriminer les végans. À un moment donné, nos bras seront invisibles, on sera comme des momies parce que ce sera au niveau de bandelettes, on en aura partout parce qu'il y a 1000 milliards de causes à défendre. Donc au pire, mettez dans vos banderoles non à toutes les discriminations. Là, c'est plus global. Là, c'est plus intéressant. Mais ce que vous faites sur l'homosexualité, c'est simplement de la propagande. L'Africain a mieux à faire que de détester les homosexuels. Moustapha Mohamed et Mohamed Salah, Idrissa Gana Gueye, moi, lui, il, vous, enfin, les gens ont mieux à faire que d'être obsédés par les homosexuels. Les homosexuels sont pour nous inintéressants. Voilà, le but de l'être humain le matin quand il se réveille, c'est que alors j'ai tel ou tel projet, il faut que je le mène à bien. Ah, ce ne sera pas facile. Il faut voilà les factures, les impôts, les études, la vie, le travail, la famille. Voilà les préoccupations. Donc ne créez pas un problème qui n'existe pas. Vous rendez vos services à vous-même et arrêtez de coller des étiquettes absurdes à autrui. Les gens ont mieux à faire que de vous détester. La France, donc justement, plutôt que de perdre son temps avec ces discussions idiotes, doit plutôt se focaliser sur ses réels problèmes. La dette a augmenté de 1000 milliards de dollars sous Emmanuel Macron. La dette est à plus de 100% du PIB et à 3000 milliards de dollars. Le déficit commercial avec la Chine et l'Allemagne dépasse les 50 millions respectivement pour chaque pays. Le déficit commercial de toute façon de manière générale est criard depuis plusieurs décennies. La France a dû vendre plus de 600 tonnes d'or après les années 2000, dans les années 2000-2010 pour essayer de raviver, de soutenir son déficit. Voilà, de liquider une bonne partie de ses réserves d'or. Qui ne sont pas tout à fait les siennes, mais ça c'est un autre sujet, dont le pays a énormément de problèmes. Réfléchissez plutôt à faire revenir les entreprises qui sont parties parce que la délocalisation coûtait moins cher du point de vue de la main-d'œuvre, réindustrialiser le pays, redevenir la 5e puissance économique mondiale parce que avec le temps vous allez quitter du top 10 et c'est parce que le focus est mis sur des bêtises de ce type où vous passez plus de temps à poser l'étiquette de haine et d'homophobie sur des gens qui en réalité ne font que se foutre de vous. Moi, en tant qu'Africain, ce que je veux avec l'Occident, c'est une coopération saine, basée sur le respect mutuel. Nous échangeons sur la politique, sur la culture, sur ce qui nous arrange. La culture signifie, bon, on parle français, votre langue. Vous pouvez aussi apprendre nos langues, parce que quand vous venez chez nous, vous ne vous intégrez pas, vous ne parlez pas les langues locales, ce qui est criminel. Non pas à Rome, vous ne faites pas comme les Romains. En Afrique, vous êtes entre vous. Vous créez des petits quartiers qui ressemblent à la France. Vous faites des cours dans des supermarchés français. Vous créez un vase clos. Vous ne vous intégrez pas. Vous n'apprenez pas la langue locale. Vous gardez votre accent avec le E permanent. Voilà, vous gardez votre façon de vous vêtir, votre façon de manger, votre rythme alimentaire, votre régime alimentaire. Non, vous ne vous intégrez nullement. Les Africains s'intègrent 1000 fois plus que vous ici. Donc si on devait jouer à ce jeu, vos ressortissants qui sont dans nos pays ne s'en sortiraient pas du tout. À titre de comparaison, ils sont totalement hors du temps. Ils sont totalement, ils sont décalés. Ils vivent dans une réelle société parallèle. Donc et nos focus c'est cela, l'échange culturel équilibré, l'échange politique, géopolitique équilibré, les discussions de fond qui permettent de résoudre les vrais problèmes. Et foutez-nous dans la paix avec cette histoire d'homosexualité. Nous sommes trop occupés pour être obsédés par les homosexuels ou pour ressentir de la haine envers eux. C'est même cette agitation qui crée une sorte d'agacement parce que les homosexuels, il y en a chez nous, et chez nous,
ceux qui ne s'affichent pas, ceux qui ne font pas de bruit, vivent leur homosexualité dans le calme le plus total, dans leur chambre, en acceptant le fait que dans nos pays, les mœurs ne sont pas prêtes, du moins maintenant, à légaliser le mariage homosexuel. Donc si ici, dans des pays où vous avez déjà ces droits-là, vous pouviez donc laisser les gens tranquilles, ce serait très bien. La pire chose que vous faites, c'est d'envoyer vos dirigeants chez nous, essayer de nous imposer cela. C'est-à-dire, ben non. En Afrique, on a le vaudou, on a nos traditions, on a nos spiritualités, on a nos pratiques, il y a même la polyandrie, on a voilà plusieurs valeurs que nous avons qui ne sont pas les vôtres, et jamais on ne vient y apparaît et on dit Emmanuel Macron, ah, à partir de maintenant, selon notre point de vue, tu dois implanter le vaudou en France, sinon tu n'es pas civilisé. Donc arrêtez de nous dire que la civilisation, forcément, est incomplète si on n'accepte pas aux personnes de même sexe de se marier. Le monde peut vivre sans homosexuels, il n'y aurait pas de problème, il n'aura même pas, on ne remarquera même pas qu'il y a un souci, mais le monde ne peut pas vivre sans les hétérosexuels, il disparaîtrait puisqu'il faut procréer au moins pour ça. La nature elle-même oblige l'hétérosexualité, la nature elle-même consacre l'hétérosexualité comme la norme. L'homosexualité n'est que acceptée, tolérée, mais jamais elle n'est une pratique voilà conventionnelle, elle n'est une pratique voilà normale ou que sais-je encore. Chaque homosexuel doit se dire si tout le monde était comme moi, il y aurait pas d'humanité. Chaque hétérosexuel sait que si tout le monde, enfin même s'il y avait pas d'homosexuel, même si aucun humain n'était homosexuel, parce que quand je dis il y a pas s'il y avait pas d'homosexuel, les esprits tordus qui ont besoin de se dire qu'il y a des gens qui les détestent vont dire que voilà, maintenant ils prônent la disparition, l'éradication des homosexuels. Non, je dis si tous les humains étaient hétérosexuels, la Terre n'allait sentir nullement un quelconque problème. Donc voilà, même si vous avez des comparaisons idiotes encore du type je connais des couples homosexuels où les enfants se portent plutôt bien et des couples hétérosexuels où les enfants sont opprimés, maltraités et tout, mais c'est pour dire quoi en fait que tous les couples, vu que ça se passe très bien, devraient donc être homosexuels. Il y a 8 milliards d'humains dont sur 8 milliards d'humains, il y a presque 8 milliards qui sont hétérosexuels. Donc forcément, ça augmente la probabilité d'avoir des enfants qui sont maltraités. Ce n'est pas l'hétérosexualité de leurs parents qui crée la maltraitance, c'est le caractère de leurs parents qui le fait. Si un père maltraite son enfant, même si ce père était homosexuel, étant donné qu'il a le même caractère, ben il maltraiterait tout autant son enfant, dont des déductions absurdes sans queue ni tête pour aboutir à des conclusions, mais qui font peur. C'est pour dire quoi? Donc soyons tous homosexuels parce que les enfants se sentent mieux dans le cas homosexuel. Non! Ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une norme, c'est une pratique, une orientation acceptée, ce n'est pas une identité. Quand on est noir, quand on est africain, c'est une identité au niveau du patrimoine génétique. On est africain, on peut déterminer notre origine à travers l'analyse du patrimoine génétique, de l'ADN, du génome, tout ce que vous voulez. Par contre, la sexualité, c'est une orientation. Je ne suis pas homosexuel. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas ce qui me caractérise. Sinon, je vais dire, bon, j'aime les huîtres, j'aime les femmes à grosse poitrine, j'aime les femmes à grosse tête, ça devient mon identité. Il n'en est rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, mettre les deux sur l'échelle de comparaison est totalement ubuesque, est totalement insensé. Donc, quand on parlait du racisme tout à l'heure, je disais donc déjà les Noirs ne veulent pas forcément qu'on mette les bandeaux qui disent non au racisme, mais encore, le racisme n'est pas comparable à l'homosexualité. On est obligé d'accepter et de respecter les humains, quelle que soit leur race, parce que biologiquement, il n'y a aucune supériorité de nous sur eux ou de eux sur nous. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, on est des humains tout simplement, on a des pigmentations différentes et c'est tout. Mais même au sein de la même pigmentation, on a des nuances de pigmentation différentes. Moi, je suis africain, j'ai une peau blanche, et il y a des Européens qui ont une peau bronzé, foncé, voilà, je peux avoir un petit nez, un petit front, de grandes oreilles, je peux être long, je peux être gros, je peux être, voilà, c'est juste des nuances d'humanité. Mais sinon, voilà, on est tous identiques, notre corps se décompose de la même manière à la mort, et voilà. L'homosexualité, par contre, est une orientation que les uns et les autres changent d'ailleurs en fonction de leurs humeurs. Aujourd'hui, ils sont homosexuels, demi sont bisexuels, on le voit surtout chez les femmes,
vous voyez actrice telle était en couple avec le joueur de basket tel, ah maintenant elle est en couple avec la tenniswoman telle, et ainsi de suite. À la fin on est perdu, tu es hétéro, tu es homo. Ah, en fait je suis bi, donc ça se change selon les humeurs, ça fait qu'on peut donner un avis, ce n'est pas pareil. On peut dire bon moi je vois les choses autrement, je trouve qu'il vaudrait mieux que tout le monde soit hétérosexuel. Maintenant si les gens sont homosexuels, je l'accepte mais je n'en fais pas la promotion. Le racisme, la race c'est autre chose. On peut pas dire bon je n'aime pas, j'ai un problème avec le fait que tu sois noir. Ben, je ne peux rien au fait que je sois noir. C'est diminuer la valeur en tant qu'humain, attribuer à un humain une valeur inférieure à la sienne, ce qui est idiot. Par contre, ne pas être pour une orientation sexuelle ne signifie en rien attribuer à l'homosexuel en question une valeur inférieure. Je peux m'opposer à ce qui, moi j'adore la viande de bœuf. Les Indiens, d'après ce que j'ai appris, pour eux le bœuf il est sacré. Bon, moi je considère qu'ils devraient manger le bœuf parce que c'est très bon. Mais en même temps, j'accepte leur façon de faire. C'est leur spiritualité. Et voilà, à aucun moment ils n'ont moins de valeur que moi parce qu'ils mangent le bœuf de la même manière que eux, quand ils me regardent, ils se disent comment je peux manger un aliment aussi sacré. Mais à aucun moment les Indiens ne vont se dire comme ils mangent le bœuf, c'est quelqu'un qui a moins de valeur que moi. C'est comme ça donc que nous devons procéder également. Voilà. Donc nous, il faut orienter le débat sur le réel. Il faut orienter le débat sur les vrais besoins, sur les vraies discussions, sur un débat politique réel. Surtout pour nous les Africains, si vous voulez échanger avec nous, parlez du contenu, parlez du concret. Rendez vos services à vous-même et redorez le blason de la France avec de vrais sujets. Alors, en parlant de vrais sujets, ça tombe très bien, j'ai mon livre ici, Tu dois t'impliquer. C'est un livre politique que j'ai écrit quand je suis revenu du Cameroun en 2018. Je l'ai écrit, voilà. Enfin, il parle de ma campagne de 2018. Je l'ai écrit, voilà. Un peu comme Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, quand il est revenu des États-Unis, où je raconte ma vision de la politique, les raisons pour lesquelles j'ai choisi de combattre Paul Biya au Cameroun et son régime. Parce que voilà, il y a des salauds partout. Comme je disais, il y a des salauds. Voilà, il y a des salauds. Il y a des homosexuels partout. Il y a aussi des salauds partout dont on dénonce ce qui ne va pas en Occident, on dénonce ce qui ne va pas bien chez nous. Enfin bref. Donc je l'ai écrit pour inciter les jeunes à s'impliquer à la politique, pour leur dire un peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu au Cameroun, les débats politiques que j'ai menés, les difficultés que j'ai rencontrées, pourquoi je m'oppose au régime Biya, et pourquoi je pense que les jeunes aussi devraient s'engager en politique. Un peu comme, voilà, comme je disais, Alexis de Tocqueville, ou Stéphane Hessel, pour rester dans le cadre de la France, qui disait en 2010, dans son petit pamphlet de 32 pages, je crois, indignez-vous. Où il dit voilà, tout le monde a une raison de s'indigner, tout le monde a un problème dans la société qu'il essaye de résoudre, qu'il doit essayer de résoudre. Voilà. Moi, je ne dis pas indignez-vous, je dis tu dois t'impliquer. Comme le disait aussi Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, un livre que j'aime beaucoup, 1961, où il dit que chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je trouve que les droits et les libertés ne sont pas respectés dans mon pays, le Cameroun, et je milite contre ça, et je dis voilà, il faut changer de régime, il faut changer de gouvernement, et voici pourquoi j'ai milité contre justement Paul Biya. Donc de la même façon, celui qui découvre que les droits et les libertés ne sont pas respectés du point de vue, où qu'il se trouve dans le monde, doit militer, s'engager pour que, justement, voilà, tout le monde ait les mêmes droits, mais en tenant compte des valeurs du pays en question, parce que les droits ne sont pas les mêmes partout. Les gens ont droit à la polygamie en Afrique, comme je le disais, mais ici, ceux qui s'apprêtaient déjà à dire que bah ok, dans ce cas militer aussi pour les droits des homosexuels en Afrique, bon, militer également pour les droits de la polygamie en Afrique, en Europe. Donc tout le monde doit militer pour les droits, mais en tenant compte du paradigme dans lequel il vit. Il y a des droits qui ne se discutent pas. Le droit de vote, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, ça c'est des droits inaliénables. L'orientation sexuelle est un paradigme différent qui est fonction des valeurs, qui est vraiment fonction des valeurs et qui peut varier avec le temps. Pourtant, le droit de vote, le droit à l'alimentation, le droit à la santé ou le respect de l'autre, peu importe sa race, ça ce sont des évidences qui s'imposent de manière naturelle parce que nous sommes tous soumis justement
Voilà, aux mêmes lois naturelles. La nature n'a indiqué nulle part que telle race est supérieure à telle, ou que telle race peut survivre sans manger, ou que telle race peut survivre sans soins. Donc on a tous besoin de se soigner, on a tous besoin de manger, et on a tous le droit de voter pour les dirigeants que nous voulons, parce que les décisions qu'ils prennent s'appliquent à nous. Donc chacun en fonction de son orientation et en fonction de son paradigme est appelé et s'impliquer. Ceux qui veulent mon livre qui coûte 20 €, il est sur Amazon. Donc tu dois t'impliquer. Wilfried Ekanga, c'est mon nom. Ou vous pouvez m'écrire par message sur Facebook, sur ma chaîne TikTok Wilfried Ekanga, ou sur ma chaîne YouTube Wilfried Ekanga. Enfin, Wilfried Ekanga, c'est mon nom partout. Vous pouvez m'écrire par message pour obtenir éventuellement un exemplaire dédicacé. Maintenant, que les homosexuels ne se disent pas que on va pas leur vendre le livre parce qu'ils le sont, non. On vous aime beaucoup, en tout cas on ne vous déteste pas, parce qu'on a beaucoup mieux à faire que vous détester. On a beaucoup mieux à faire que vous, tout court. Vous n'êtes pas si important que ça. Vous êtes tout aussi important que nous. Et ça se résume à cela. Donc voilà, vive le respect des valeurs, vive la considération des autres, vive l'égalité des paradigmes, et vive l'acceptation de la différence de l'autre, y compris par ceux qui veulent qu'on accepte leur différence à eux.